la Fondation Prospective et Innovation qui vient de prendre l'initiative de sortir son almanach annuel Chérif 2020 dont nous allons parler, ou plus exactement, nous allons parler du contenu. Notre fondation, qui est une fondation qui date de 30 ans, fondation d'intérêt public, a été créée par René Monory et par François Dalle. René Monory avait pour ses amis un surnom que l'on lui attribuait régulièrement, qui était le shérif. Et c'est en hommage à notre fondateur que nous avons appelé notre document annuel, cet ouvrage de réflexion, suite au travail engagé par la Fondation, avec de multiples initiatives, des rencontres, des débats, des tables rondes, nous avons construit une réflexion écrite qui est donc dans ce contenu, le shérif. Et le shérif, c'est un hommage donc à notre fondateur René Monory. Au fond, on pourrait partir du point de départ, qui est une des déclarations de ce livre, le virus a déclaré la guerre froide. C'est un peu provocateur, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce virus s'est développé partout sur la planète, s'est installée une tension nouvelle, une tension supérieure entre la Chine et les États-Unis. Cette tension nous semble être structurante des relations internationales à venir. Et donc, on va avoir cette pression, cette bataille de propagande de part et d'autre pendant un certain temps. Chine-États-Unis, cette tension va structurer les relations internationales, pensons. Et donc, c'est le premier point majeur. Est-ce que l'Europe peut se réveiller? Les initiatives actuelles franco-allemandes sont des initiatives qui sont dans la bonne direction. Est-ce que ce monde va être bipolaire, et est-ce que nous avons une chance que l'Europe soit une force d'équilibre? Et puis le second point, c'est comment va se passer l'avenir de ce continent africain. L'urgence africaine, on voit bien que les investissements africains en Afrique, des Chinois comme des Américains, sont très importants. Sur les 10 dernières années, c'est 120 milliards de dollars pour l'un, c'est 100 milliards de dollars pour l'autre. Comment va être soutenu par la communauté internationale ce continent africain qui doit faire face à de multiples défis? Il a lui aussi la pandémie. Il va aussi probablement avoir, comme conséquence du commerce international et de son rétrécissement, des questions alimentaires majeures, voire de famine. Puis, il y a toujours ce milliard de jeunes à intégrer d'ici 2050 qui pose un problème stratégique à l'Afrique.